Le vide du pouvoir, c'est désormais l'armée qui le comble. Une armée d'1 demi-million d'hommes qui a toujours été un élément de cohésion nationale. Cette armée était restée à l'écart des querelles politiques. Dernier recours du pays, elle était la seule institution à n'avoir pas encore été gagnée par le chaos. Très disciplinée, bien entraînée, elle a toujours été considérée comme une des meilleures armées du pacte atlantique. Cette armée jouit d'un prestige considérable au sein de l'opinion. Elle est intervenue parce que son inaction apparente commençait à décevoir une partie de la population. Mais aussi parce que l'héritage national dont elle se veut le garant lui semblait gravement menacé. Rejet du fanatisme religieux, du fascisme ou du communisme. En prenant le pouvoir, les militaires turcs ont voulu marquer leur conception purement nationale des intérêts de la Turquie. Cours de stratégie pour les cadets de l'Académie de l'armée de l'air à Istanbul. Toute la pensée militaire turque est orientée en fonction de l'adhésion sans réserve à l'Alliance Atlantique. On met aussi l'accent sur la position particulière de la Turquie, seul pays de l'OTAN à avoir une frontière commune avec l'Union soviétique. Nous savons aujourd'hui que l'Union soviétique maintient en mer Noire, qui est une mer fermée, sa force de frappe navale la plus importante. Pour que cette force navale, cette flotte, puisse se rendre de la mer Noire dans les autres mers, la seule voie est celle des détroits. Il n'y a pas d'autre issue. Se trouver à l'extrémité géographique du dispositif du pacte atlantique, avoir une frontière commune avec l'Union soviétique, le pays le plus important du pacte de Varsovie, et avec son allié, la Bulgarie, voilà qui augmente l'importance stratégique de la Turquie. Deuxième de l'OTAN au point de vue des effectifs, l'armée turque a le sentiment de jouer un rôle essentiel
dans une région du monde vitale pour l'Occident. Mais elle a aussi l'impression que ses alliés n'en sont pas toujours pleinement conscients.